On va imaginer que les étudiants ou les candidats étudiants peuvent accéder à un portail de ce type. Imaginons, hein, sur le portail, il y a deux liens. Un lien qui permet d'accéder à l'offre de formation de votre établissement. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a une seule formation, une seule licence qui est publiée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de formation réelle qui ait été créée, mais ça veut simplement dire qu'elles n'ont pas été publiées, donc elles ne sont pas affichées dans ce module. Il y a aussi une autre ligne que vous pourriez mettre ici pour je m'inscris en ligne aux formations donc, que j'aurai consultées. Ce qu'il est important de savoir, c'est que pour s'inscrire en ligne, il faut donc que les formations réelles existent, éventuellement qu'elles soient publiées, mais c'est souhaitable, et qu'il y ait une campagne d'ouverte, une campagne qui permette de dire qu'on décrit dans le module campagne, enfin plutôt dans le menu campagne du module candidature, que l'on va décrire pour des étudiants que l'on va ici importer, mais dont on va classer par catégorie en fonction de leur nationalité qui est indiqué dans le fichier d'importation. Donc on a un module qui nous permet de déclarer ces campagnes-là. Vous avez noté peut-être que la campagne a un état calendrier, pré-inscription administrative. Ça veut dire que les formations accessibles au travers de cette campagne auront été déclarées, auront eu un état calendrier pré-inscription administrative. Et notez bien ici que je suis dans une formation calendrier, formation réelle, UFR Sciences et Technologies, licence agroforesterie, et donc j'ai fixé des dates de début et de fin de cet événement calendrier. Cette formation, comme vous l'avez constaté aussi, elle n'était pas visible dans la présentation de l'offre. On ne la voyait pas, et pourtant elle est bien réelle et elle est bien accessible par la campagne. On peut tout simplement ici ajouter un état publié qui va nous permettre de faire en sorte que cette formation sera donc publiée, on va mettre la date du 1er novembre, voilà, jusqu'à le 30 juin 2019 pour le niveau 1, pour l'entrée, donc, et je vais le valider, et quand je vais rechercher à nouveau, je devrais la trouver. Ouais, ce qui n'est pas le cas, ça s'est pas rafraîchi. Mais on la retrouve, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, elle est publiée. Je vais pouvoir donc candidater dessus. Et c'est tout pour l'instant. Donc vous avez vu, c'est assez simple. Ah oui, non, c'est tout pour l'instant. Non, non. Il faut aussi que cette formation ait une tarification, donc pour laquelle on a saisi des frais d'inscription pour des populations aussi. Hein. Il y a des populations pour lesquelles eh bien, ce ne sera pas tout à fait le même tarif, comme on peut le voir ici. Très important, il faudra saisir ce qu'on appelle les... zut, je ne vois plus. C'est des documents d'inscription, décidément un peu fatigué ce soir. Donc ici, par exemple, si vous avez, il est très important de noter que une formation qui a un certificat médical donc nécessaire, on va chercher le certificat médical, le voilà, on va dire qu'il est obligatoire et que il est nécessaire à l'inscription administrative pour cet état-là. Et donc, après, on pourrait dire que c'est obligatoire pour telle ou telle population, etc. Mais enfin, vous avez vu tout ça. Et donc, très important, parce que ce certificat médical-là, avec les autres pièces que je ne montre pas, mais il est très important de les signaler, va nous indiquer qu'il faudra que
pour terminer l'inscription administrative, on valide l'aptitude médicale. Voilà, je vous remercie pour l'instant et puis on continuera.